Aujourd'hui, nous allons voir comment ajouter les en-têtes et les pieds de page dans Excel. Avez-vous déjà eu un problème que lorsque vous êtes par exemple en train de vouloir imprimer un fichier dans Excel, vous voulez absolument afficher soit les en-têtes, soit les pieds de page ou encore les deux, et que vous n'avez pas pu vraiment ajouter ces éléments-là. Donc, dans cette vidéo, je viens donc vous expliquer les étapes ou encore les étapes à faire pour pouvoir ajouter des en-têtes ou encore des pieds de page dans Excel. Avant de continuer cette vidéo, il est important de préciser que lorsque vous ajoutez les en-têtes et les pieds de page dans Excel, vous ne pouvez pas les voir en mode normal. Donc, lorsque vous seriez en mode d'affichage normal, vous ne verrez tout simplement pas les en-têtes et les pieds de page qui sont présents dans votre fichier ou encore dans votre feuille de calcul. Donc, pour vraiment apercevoir les en-têtes et les pieds de page présents dans votre feuille de calcul ou votre classeur, il est important voilà, de passer soit en mode impression ou encore en mode mise en page. Donc, avec ce mode d'affichage, vous pourriez donc voir ici les en-têtes et les pieds de page qui seront ajoutés à votre feuille de calcul. Il est également important de comprendre la différence qui existe entre en-tête et pied de page de la feuille de calcul et en-tête de pied de page du classeur. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer uniquement comment ajouter les en-têtes et pieds de page de la feuille de calcul. Et dans la prochaine vidéo, on verra comment ajouter les en-têtes et pieds de page du document entier ou encore du classeur entier. Alors, comment ajouter les en-têtes et pieds de page à la feuille de calcul? Ces éléments sont assez simples. Il vous suffit donc, comme vous venez de le constater, vous pouvez le constater, de passer en mode de mise en page. Alors, et lorsque vous êtes en mode de mise en page, vous aurez donc les éléments des en-têtes et les pieds de page qui vont apparaître dans cette partie-là, et vous pourriez donc ajouter de vos propres grés les en-têtes et les pieds de page que vous voulez. Mais seulement, il y a, lorsque vous sélectionnez en-tête et pieds de page, il y a dans cette nouvelle onglet qui apparaît outils de pied et mise en page avec l'onglet création, et dans cet onglet, vous pourriez avoir donc tous les boutons que vous aurez besoin pour pouvoir ajouter les en-têtes et les pieds de page. Ici, par exemple, si je clique sur en-tête, vous pouvez donc afficher aucune en-tête, page 1, page 1A, 2, ainsi de suite, ou bien mettre le nom de la feuille de calcul, confidentiel, bon voilà les éléments, les exemples que vous pourriez ajouter, voilà, pour pouvoir, que vous pouvez mettre comme en-tête de page, ou encore les éléments que vous pourriez ici mettre comme pied de page seulement. Vous pourrez donc décidez plutôt d'afficher les numéros de page. Si je clique sur ce numéro de page, vous allez vous remarquer que si on passe en mode impression, vous allez voir que les pages vont être numérotées. Vous pourrez par exemple ajouter la date actuelle, cela va ajouter dans les pieds de page ou encore dans l'en-tête ou le pied de page la date actuelle, donc elle va s'actualiser à chaque fois que vous allez ouvrir le fichier, ou encore l'heure actuelle, ainsi de suite. Vous pourriez ajouter un chemin d'accès, un nom de fichier, un nom de feuille ou encore une image. Donc pour cet exemple, on va ajouter d'abord ce numéro de page et on va revenir en mode normal. Donc comme je le disais tantôt, ici on a page 1, voilà, revient en mode normal. Comme je disais tantôt, lorsque vous avez ajouté les en-têtes et les pieds de page, vous ne pourrez pas les visualiser tant que vous ne passez pas par exemple en mode impression. Donc par exemple, si je clique je passe en mode impression avec le raccourci clavier CTRL-P, on verra donc que au niveau de mes pieds de page, je peux donc constater qu'ici j'ai 1, voilà. Si je passe à la seconde page, je passe à 2, à 3, au niveau du pied de page, et ainsi de suite. Donc, lorsque vous passez ce mode, vous pouvez donc, cela va ajouter ou encore compter le nombre de pages en fonction des impressions. Autre chose, vous pourriez donc également ajouter les en-têtes et les pieds de page par l'onglet insertion. Ensuite, dans le groupe test, vous cliquez donc également sur en-tête et pieds de page. Cela va vous renvoyer à la base de données en-tête et pieds de page. Et là, ici, on peut, par exemple, ici décider d'ajouter comme en-tête, par exemple, ici, je peux faire ajouter au milieu pour que vous puissiez voir en quelque sorte de quoi il s'agit. J'ajoute par exemple ça comme en-tête, voilà. Cela va délimiter. À gauche, on aura donc le nom, la page et la date. Donc, je reviens en mode normal et CTRL-P
pour voir au niveau de l'impression. Vous pouvez donc voir qu'on a bien évidemment le nom qui s'affiche, le numéro de page et la date du jour. Donc, si on ajoute, on passe à la page 2, ainsi de suite. Donc, voilà donc les éléments qui vont vous permettre de pouvoir ajouter soit les en-têtes. Là, ici, on a l'en-tête et notre pied de page de tout à l'heure, bien évidemment, vu qu'on ne l'a pas retiré, reste également. Et ici, on a la page 8 au niveau du pied de page. Si on veut au niveau de l'en-tête, on serait également à la page 8. Alors, comment donc ajouter une image comme en-tête ou pied de page? C'est aussi facile, hein? C'est le même procédé, voilà. Et au niveau, par exemple, ici, au niveau de notre pied de page, on va plutôt décider d'afficher une image. Je supprime et je vais plutôt au niveau de l'image. Donc, vous allez décider soit de sélectionner une image en ligne ou encore travailler en ligne. Seulement, je voudrais préciser que pour ajouter une image, il faut vraiment délimiter la taille. Hein, vraiment, parce que si la taille n'est pas délimitée, cela peut poser problème au niveau au niveau de la vue, voilà, de l'impression. On va cliquer sur parcourir. Là, par exemple, on va ajouter cette image et on revient. Voilà. Voilà notre image qui s'affiche bien évidemment au niveau du pied de page. Donc, si je reviens en mode impression, vous verrez bien évidemment qu'on a cette image qui s'affiche donc au niveau de notre pied de page. Donc, voilà donc comment vous pourriez donc ajouter les en-têtes et les pieds de page à vos feuilles de calcul. Vous pouvez également le faire à partir de l'onglet de mise en page. Dans cet onglet, vous pouvez cliquer donc sur lanceur de boîte de dialogue et ici vous avez en-tête des pieds de page. Là, bien évidemment, les éléments que je viens de mettre, on a l'en-tête de droite, de milieu et de gauche, autant pour moi de milieu et de droite qui apparaissent bien évidemment. On a également le pied de page que vous pouvez avoir un aperçu. Donc voilà comment les différentes étapes voilà, qui vous permettront de pouvoir ajouter des en-têtes et les pieds de page avec une feuille de calcul. J'espère que vous avez aimé la vidéo et nous allons nous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo.